طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد جلستنا في موضوع الخشوع في الصلاة أو أسباب الخشوع في الصلاة. وصلنا إلى النقطة الثانية من الأمور التي تجلب الخشوع وتقوي الخشوع في القلوب وهو الطمأنينة في الصلاة. Donc nous sommes au deuxième point, de parmi les causes qui font naître l'humilité dans le cœur ou encore qui renforcent l'humilité dans le cœur de celui qui accomplit la prière. Et le deuxième point souligné ici, c'est at-tuma'nina fi as-salah, al-itmi'nan fi as-salah, la tranquillité dans la prière. Prier en toute tranquillité. Il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وأمر بذلك المسيء صلاتي وقال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته أو من صلاته. قال يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجود مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا والذي لا يطمئن في صلاته لا يمكن أن يخشع لأن السرعة تذهب بالخشوع والنقر الغراب يذهب بالثواب والنقر الغراب يذهب بالثواب. Deuxième point, donc il dit la tranquillité dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier calmement. Très important. Calmement. De telle sorte que tous les os se remettent à leur place, c'est-à-dire avant de passer à une autre position. Lorsque je suis dans la génuflexion, je ne me redresse pas avant que tous les os soient à leur place. Mais lorsque je suis en position debout, je ne me prosterne pas avant que tous les os soient revenus à leur place. Donc c'est une expression pour dire qu'il faut être apaisé et tranquille et non pas se précipiter. C'est ce qu'il ordonna à ce bédouin qui n'avait pas prié convenablement. On avait signalé hier le fameux récit Al-Musi ou Salatu, celui qui n'a pas bien prié, à qui il disait sans cesse Irji wa salli fa innaka lam tusalli, retourne donc et prie parce que tu n'as pas prié. Et il lui dit alayhi salatu wa salam, la prière de l'un d'entre vous ne sera pas complétée jusqu'à ce qu'il agisse de la sorte, c'est-à-dire qu'il attende que ses os se replacent dans chaque position. La prière de l'un d'entre vous ne sera pas complète jusqu'à ce qu'il agisse de la sorte. Et selon Abu Qatada radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus mauvais des voleurs est bien celui qui vole de sa prière. Il dit ô messager d'Allah, et comment peut-il voler de sa prière? Il dit il ne parachève pas la génuflexion ni la prosternation. Il ne parachève pas la génuflexion ni la prosternation. Il ne se courbe pas convenablement, il ne se prosterne pas convenablement, c'est-à-dire tranquillement en marquant une pause suffisante, et c'est considéré donc comme un vol, comme le fait de voler de sa prière, et c'est celui-là le pire des voleurs. Selon Abu Abdillah al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, l'exemple de celui qui ne complète pas la génuflexion et qui picore dans la prosternation,
Ici, il emploie un terme que l'on emploie généralement pour parler des oiseaux. L'oiseau picore, il pique du bec. Et qui picore dans la prosternation est l'exemple de l'affamé qui mange une ou deux dattes, or elle ne calme pas sa faim. Voilà, celui qui est affamé, lorsqu'il a mangé une date ou deux, ça ne suffit pas pour remplir son ventre. Et c'est la même chose donc pour celui qui ne complète pas la génuflexion et qui picore dans la prosternation. Il est donc un exemple d'un affamé. Sa prière ne peut pas le satisfaire. Celui qui se précipite dans la prière ne peut espérer se montrer humble. On avait dit que al-khushu' dans sa portée linguistique, c'est as-sakin. C'est avant tout l'immobilité. Celui donc qui se précipite ne peut se montrer humble, car cette rapidité emporte l'humilité. Et le fait de becqueter dans la prosternation, comme l'oiseau picore le grain, emporte les récompenses. Donc un point très important, ne sera khashir, humble dans sa prière, que celui qui prie tranquillement de manière paisible, sans se précipiter. Troisièmement, tazakkurul mawti fi salah. Troisième point, il convient de se rappeler de la mort à l'instant d'accomplir la prière. De se rappeler la mort. لقوله صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاتي لحري أن يحسن صلاته وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. وفي هذا المعنى أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال له إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني صلاة من يظن أنه لن يصلي غيرها. وإذا كان المصلي سيموت ولا بد فإن هناك صلاة ما هي آخر صلاة له فليخشع في الصلاة التي هو فيها فإنه لا يدري لعلها تكون هذه هي. Troisièmement, de se rappeler abondamment de la mort. Il faut se rappeler la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: rappelle-toi de la mort dans ta prière. Car si l'homme se souvient de la mort dans sa prière, il est plus enclin à la perfectionner. Et prie la prière de celui qui ne pense pas pouvoir en accomplir une autre. Et à l'esprit que c'est peut-être la dernière, qu'il n'y en a plus après celle-ci. Quand tu accomplis la prière de Zohr, dis-toi dans ton fort intérieur que la mort te trouvera avant l'heure de la prière de Asr. Et que c'est là la dernière prière que tu accomplis pour le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Rappelle-toi la mort dans ta prière, car si l'homme se souvient de la mort dans sa prière, il est plus enclin à la perfectionner. Prie la prière de celui qui ne pense pas pouvoir en accomplir une autre. Et dans le même sens, il a recommandé à Abu Ayyub al-Ansari, il lui dit: si tu te lèves pour la prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux. Salli salata muwaddi'in. Prie la prière de celui qui fait ses adieux, qui dit au revoir à ce bas monde. Donc d'une manière générale, il est question de se rappeler abondamment de la mort, comme il disait alayhi salatu wassalam: aksiru min zikri hadimil lazzat. Rappelez-vous abondamment de celle qui met fin aux jouissances, c'est-à-dire la mort. Celle qui met un terme aux jouissances, c'est-à-dire la mort. Prie la prière de celui qui fait ses adieux, c'est-à-dire de celui qui pense bien qu'il sera fauché par la mort avant de pouvoir en réaliser une autre. Certes, une de ces prières est nécessairement la dernière que tu accompliras, puisque la mort te trouvera entre ces prières, peut-être même dans une de ces prières. Fais preuve d'humilité, malheureux que tu es, la mort est aux aguets.
Quatrièmement, tadabbur al-ayat al-maqru'ati wa baqiyatu athar as-salati wa at-tafa'ul ma'aha. Quatrièmement, le fait de méditer les versets récités ainsi que les différentes formules employées dans la prière. De réciter sur le contenu, sur le sens des versets récités ainsi que le sens des différentes formules employées dans la prière. Al-Qur'an nazala lit-tadabbur أو نزل للتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليذكر أولو الألباب ولا يحصل التدبر إلا بالعلم بمعنى ما يقرأ فيستطيع التفكر فينتج الدمع والتأثر. قال سبحانه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وهنا يتبين أهمية الاعتناء بالتعلم اللغة العربية وبالتفسير. قال ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين قال إني لا أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله أي تفسيره كيف يلتذ بقراءته كيف يتلذذ بقراءته. ومما يعين على التدبر كثيرا ترديد الآيات لأنه يعين على التفكر ومعاودة النظر في المعنى. طيب أولا يقول التدبر في معنى الآية, le fait de méditer le sens des versets. Certes, le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala a été révélé pour être compris et médité, comme le dit le Très-Haut dans le verset 29 du chapitre 38, 29 du chapitre 38, un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Afin que, dans le but qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Un livre qui doit être médité. Ne vont-ils donc pas méditer sur le Coran? Et cette réflexion ne peut être menée à bien que par celui qui comprend le sens de ce qu'il lit. Alors seulement il sera marqué et il se mettra à pleurer, comme le dit le Très-Haut, le verset 73, ou plutôt 25, 73 du chapitre 25, ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Dans la description de Ibadur Rahman, des serviteurs du tout miséricordieux. Ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Et de là nous comprenons l'importance capitale de l'apprentissage de la langue arabe, ainsi que de la lecture de l'exégèse coranique. Deux points ici, très importants, pour bien méditer le livre, pour comprendre le livre. L'apprentissage de la langue arabe d'une part, l'étude de l'exégèse coranique d'autre part. Nous avons dit que la sentence qui s'applique au khushu', à l'humilité dans la prière, c'est l'obligation, al-wujub. Et la règle dit ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ce par quoi seulement l'obligatoire peut être accompli devient également obligatoire. Si l'humilité ne peut être acquise que par le biais de la méditation du texte coranique, et que cette méditation ne peut être qu'avec la compréhension de la langue arabe, alors l'apprentissage de la langue arabe devient obligatoire. Et également l'exégèse coranique. Le maître des exégètes, Imamul Mufassirin, lorsque vous entendez cette expression, le maître des exégètes, c'est que l'on fait allusion à Ibn Jarir al-Tabari. Ibn Jarir al-Tabari disait: je m'étonne grandement de celui qui récite le Coran sans même en connaître l'interprétation. Comment peut-il en tirer plaisir? Et parmi les attitudes qui aident à la méditation, il y a le fait de répéter un même verset à plusieurs reprises. De répéter un même verset à plusieurs reprises, et c'était l'attitude du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit ici:
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقد جاء أنه قام ليلة بآية يرددها حتى الصباح أو حتى أصبح وهي قوله سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال رجل من قيس يكنى أو يكنى أبا عبد الله بتنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل فصلى فلم يزل يردد هذه الآية حتى السحر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما أصبح قلنا يا أبا سعيد لم تكد تجاوز هذه الآية سائر الليل. قال أرى فيها معتبرة يعني عبرة ما أرفع طرفا ولا أرده إلا وقد وقع على نعمة وما لا يعلم من نعم الله تعالى أكثر. وكان هارون بن رباب الأسيدي يقوم من الليل للتهجد فربما ردد هذه الآية حتى يصبح. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ويبكي حتى يصبح. Donc de répéter un même verset à plusieurs reprises, c'est un moyen de faciliter la méditation et donc l'acquisition de l'humilité dans la prière. Et c'était encore une fois l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour preuve, nous citons ici. On rapporte qu'il sallallahu alayhi wa sallam resta toute une nuit en dévotion, répétant cet unique verset. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, alors c'est toi le puissant, le sage. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, alors c'est toi le puissant, le sage, verset 118 du chapitre 5. Et c'est aussi cette attitude qui fut adoptée par les pieux prédécesseurs. Un homme de la tribu Qais, surnommé Abu Abdillah, dit: nous avons passé une nuit auprès de Al-Hassan. Et il s'est mis à prier et à reprendre ce verset jusqu'au petit matin. Le verset, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Au matin, nous lui avons dit: tu as bien failli ne jamais dépasser ce verset pour tout le restant de la nuit. Et Abu Sa'id, son surnom c'est Abu Sa'id. Tu as bien failli ne jamais dépasser ce verset pour tout le restant de la nuit. Il dit: j'y vois une grande leçon à tirer. Je ne relève pas le regard ni le rabaisse sans apercevoir une grâce d'Allah. Où que je pose mon regard, j'aperçois là une grâce d'Allah. Et ce que je ne connais pas de ces grâces est bien plus nombreux encore. Harun al-Rabbab al-Usaydi priait parfois la nuit en ne récitant que, ils dirent: ah, si seulement nous étions ramenés et que nous ne traitions pas de mensonges les versets de notre Seigneur et que nous soyons du nombre des croyants. Et il pleurait jusqu'au matin. Donc c'est une attitude coutumière au prophète alayhi salatu wassalam et à ceux qui sont venus après lui de réciter un même verset à plusieurs reprises. Donc on ne peut pas reprocher à l'imam de répéter un même verset à plusieurs reprises. Bien vrai que tous les exemples qui aient été donnés ici soient des exemples de la prière surérogatoire, de la dévotion nocturne. قال وكذلك فإن مما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات كما روى حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وفي رواية قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. Il convient aussi de vivre les versets.
Qu'est-ce qu'on entend par là? De vivre pleinement les versets. Cela en créant une interaction, et en répondant à l'appel contenu par ces versets, en réagissant à leur contenu. Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah soit satisfait de lui, disait: j'ai prié une nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lisait avec prolixité, c'est-à-dire il lisait abondamment. Et s'il passait par un verset dans lequel il y avait la glorification d'Allah, alors il le glorifiait. Et s'il rencontrait une demande, alors il prononçait la demande, ou bien la requête. Et s'il passait par une demande de protection, il demandait effectivement la protection. Et dans une version qu'il dit, s'il passait par un verset mentionnant la miséricorde, il l'implorait la miséricorde. Et s'il passait par un verset qui évoque le châtiment, il cherchait refuge contre le châtiment. Et s'il passait par un verset qui fait état de la perfection d'Allah, alors il le glorifiait. Subhanallah. C'est ça que l'on entend par vivre les versets. Donc être attentif à leur sens, à leur contenu, et réagir en fonction de leur contenu s'il est question de glorifier Allah, ou bien de l'implorer, de lui demander protection, etc. Donc là encore, on ne peut pas reprocher à un imam de faire une halte, par exemple, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Il peut faire une halte pour dire subhanallah, sans limite, sans restriction. Il peut répéter une fois, deux fois ou plus, subhanallah, subhanallah, et reprendre sa lecture. ومما يعين على التدبر حفظ القرآن والأذكار المتنوعة في الأركان المختلفة ليتلوها ويذكرها ليتفكر فيها. ولا شك أن هذا العمل من التدبر والتفكر والترديد والتفاعل من أعظم ما يزيد الخشوع، كما قال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. De ce qui aide également à la méditation, le fait de mémoriser les versets à la perfection. Donc al-hifz, de mémoriser les versets, de mémoriser les formules qui sont récitées dans la prière, afin de pouvoir enfin se concentrer sur leur sens, plutôt que de tenter de se les rappeler. Celui qui ne mémorise pas à la perfection, toute son attention c'est de se rappeler et de réciter bêtement. Celui qui les mémorise à la perfection, il a maintenant le temps de méditer sur leur contenu. Tout cela nous permettra de devenir humbles dans cette prière, à l'exemple de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a décrits en ces termes, et ils se jettent prosternés sur le menton et ils pleurent, et cela ne fait qu'augmenter leur humilité. Le khushu', yaziduhum khushu'a. ومن التجاوب مع الآيات التأمين بعد الفاتحة. Il ajoute, parmi les attitudes profitables et qui témoignent donc d'une lecture vivante du livre, d'une lecture vivante, at-ta'min ba'da al-fatiha, le fait de dire amin après la récitation du chapitre liminaire, al-fatiha. Amin signifie Allahumma astajib. Amin signifie oh Allah, exauce-nous donc. Oh Allah, exauce-nous. C'est ça le sens de Amin. نعم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا التجاوب مع الإمام في قوله سمع الله لمن حمد، فيقول المأموم ربنا ولك الحمد،
وفيه أجر عظيم. فعن رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. Parmi les attitudes profitables, donc, nous avons dit de dire Amin après la récitation de la Fatiha. En raison du récit authentique dans lequel il disait, alayhi salatu wassalam, si l'imam dit Amin, alors dites Amin. إذا قال الإمام آمين أو إذا أمن الإمام فأمنوا. Celui dont la parole concorde avec celle des anges verra ses fautes passées toutes pardonnées. Celui qui dit Amin en même temps que les anges, toutes ses fautes passées seront pardonnées. Et là il y a une précision à apporter. Il a dit si l'imam dit Amin, alors dites Amin, fa'amminu, en utilisant la lettre Fa. Selon l'imam al-Albani, cela indique que l'on doit marquer un temps, c'est-à-dire que notre Amin vienne après celui de l'imam. Or, nous nous rendons compte que beaucoup de gens se précipitent et disent Amin, parfois même avant l'imam. Parfois même avant l'imam. Là, il y a problème. On n'a pas le droit de devancer l'imam dans la prière. Tout au plus, on pourra accomplir les gestes et les paroles en même temps que lui, mais non pas avant lui. Et ce récit même indique, selon l'imam al-Albani, qu'il convient de le dire après lui. Lorsque l'imam a dit Amin, nous disons Amin. Donc ça c'est une précision qui me semble importante. Vous allez me dire le problème c'est que souvent on n'entend pas l'imam dire Amin. Ça c'est un problème. Nous n'avons pas la solution ici. Il faut rappeler à l'imam que c'est son devoir, n'est-ce pas, de dire Amin et d'être entendu pour que les autres reprennent avec lui. Il dit donc celui dont la parole concorde avec celle des anges verra ses fautes toutes pardonnées. Et aussi, il faut dire, après que l'imam se soit relevé de la génuflexion, en disant Sami'allahu liman hamida, Allah a certainement entendu celui qui le loue. On dira à cet instant Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange, une louange abondante, bonne et bénie. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et dans le récit de Rafi'atu ibn az-Zuraqi, qu'un homme agit de la sorte derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier dit après avoir terminé sa prière, où est donc le locuteur, où est celui qui a prononcé ces paroles? Il dit c'est moi. Il dit alayhi salatu wa sallam, j'ai aperçu plus d'une trentaine d'anges qui s'empressaient et se bousculaient pour avoir le mérite de l'inscrire avant les autres. Cinquièmement, خامسا أن يقطع قراءته آية آية، وذلك أدعى للفهم والتدبر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفي رواية ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين. يقطع قراءته آية آية، والوقوف عند رؤوس الآي سنة وإن تعلقت في المعنى بما بعدها. Il convient de faire une halte après chaque verset. Cinquièmement, de faire une halte après la récitation de chaque verset. Cela permet une meilleure compréhension et une profonde méditation.
Et c'est d'ailleurs la manière de faire hériter du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a rappelé Salama. Salama qui décrit la récitation du prophète qui dit, il disait, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis il faisait une halte, puis il disait, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Puis il faisait une halte, puis il disait, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis il faisait une halte, et il disait, maître du jour de la rétribution. Il découpait sa lecture, il découpait sa lecture verset par verset. Et cette pause marquée après chaque verset est certes la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam, et elle est préférable, même si le sens est rattaché au verset qui le suit. Elle est préférable, même si il y a un rapport de sens entre ce verset et celui qui le suit. Donc ça, c'est aussi une précision importante. Pas de précipitation. Et enfin, sixièmement, on va peut-être conclure avec ce point, il dit التأمل في حال السلف في صلاتهم. Sixièmement, de méditer sur la manière dont les anciens de la communauté accomplissaient leurs prières. De méditer sur la manière dont les anciens de la communauté accomplissaient leurs prières. Yani hum qudwa, ils sont le modèle, l'exemple à suivre. Le prophète alayhi salatu wassalam a louangé les trois premières générations. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. هذا يزيد الخشوع ويدفع إلى الاقتداء. فلو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيدي خطر على قلبي أن ذلك المقام والمقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل عقله. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع وكان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبي وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. وبعضهم ينفتل من صلاته متغير اللون لقيامه بين يديه الله عز وجل. وبعضهم إذا كان في الصلاة لا يعرف من على يمينه وشماله. وبعضهم يصفر وجهه إذا توجه للصلاة فقيل له إن نراك إذا توضأت للصلاة تغيرت أحوالك قال إني أعرف بين يدي من فأقوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه فقيل له ما لك فيقول جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. ولا شك أن هذا الموضوع مهم وأن إصلاح المجتمع لا يتحقق إلا بالعناية به ولكنه طويل وخير الحديث ما دل وقل ما قل ودل فسنكمله في جلسة مقبلة. Il convient d'étudier, de méditer sur la prière des anciens de la communauté, car cela permet de renforcer l'humilité. Ah, si seulement tu avais vu, lorsque l'un d'eux se levait pour la prière et qu'il débutait la récitation, il tremblait et était saisi d'effroi. Il s'imaginait être en ce lieu où les gens se dresseront devant le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Lorsque Ibn Zubayr se levait pour prier, il était tel une bûche de bois immobile. Il était à l'exemple d'un bâton. Immobile donc du fait de son humilité. Et un jour que la pierre lancée par une catapulte emporta un pan de son vêtement, il demeura immobile sans même relever la tête. Alors qu'il était en prière, et que la catapulte, bien la pierre lancée par la catapulte est venue
le frôler et emporter un pan de son vêtement, il est resté immobile, sans même relever la tête. Certains sortaient de la prière et leur teint avait pâli du fait de s'être dressés devant Allah. D'autres ne pouvaient pas connaître qui avait prié à leur côté, qui était à droite ou à gauche, du fait de leur grande concentration. Si on lui demandait qui a prié à tes côtés, il n'en savait rien, incapable de dire qui était à ses côtés. D'autres semblaient malades à l'instant de faire les ablutions, le visage jauni. Et si on leur demandait pourquoi tant d'anxiété, ils répondaient « Je sais devant qui est-ce que je vais me tenir debout ». Ali ibn Abi Talib était saisi d'agitation et son visage changeait de couleur au moment de faire les ablutions. Et il disait « Par Allah, voici venue l'heure de la responsabilité qu'Allah avait proposée à la terre, aux montagnes et aux cieux, et qu'elles ont refusé de porter, et elles ont eu peur, et quant à moi, je m'en suis chargé. » Al-Amana, la fameuse responsabilité qui a été refusée donc par les cieux, les montagnes et la terre, et que l'homme a accepté dans sa grande ignorance. Bref, le sujet est grave et passionnant. On rappelle de certains d'entre eux aussi qu'il était blessé et qu'il fallait donc amputer le pied. Alors le docteur lui a dit que là c'est un cas de force majeure, darura, et la loi de Dieu t'autorise dans ce cas bien précis la consommation de l'alcool. Parce que tu ne pourras pas supporter la douleur sans avoir auparavant consommé de l'alcool, c'est-à-dire pour perdre un peu la raison. Mais lui, étant pieux, a refusé, a décliné cette proposition, et il a dit simplement non, je vais prier, et à l'instant où je serai prosterné, alors couper le pied. C'est de cette manière qu'on l'a amputé alors qu'il était dans la prière et qu'il a supporté patiemment. Le sujet est grave et passionnant. Et lors de la prochaine séance, Inch'Allah, nous apportons d'autres précisions, nous permettant donc de renouer avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné d'imiter, de copier cette prière qui interdit la turpitude et le blâmable, celle qui permettra la réforme de la communauté et qui nous vaudra l'entrée au paradis pour y être fêté, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.